Join Sid for this edition of It's Supernatural. Une vision du ciel a complètement changé mon invité, le faisant passer d'un toxicomane à un être radicalement enflammé pour Jésus. Est-ce votre moment d'avoir une vision du ciel? À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, Kate Collins, a grandi dans une famille pleine de toxicomanie et de perversion. À 8 ans, Kate fumait de la marijuana et fumait de l'alcool. Son père a quitté la famille alors qu'il n'avait que 3 ans, mais il continuait à influencer Kate. Par exemple, il est entré dans les magazines pornographiques de son père, puis à 16 ans, incroyable, qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-moi. Oui, c'était surnaturel, c'est vraiment la seule façon de l'écrire, Sid. Vous savez, ma petite enfance, je veux dire, j'avais une mère formidable. Mon beau-père nous protégeait, mais nous avons passé beaucoup de temps avec notre père biologique, mes 2 frères et moi. Et il a vraiment ouvert une boîte de Pandore, de drogue et de perversion. Malheureusement, il est mort à 51 ans après avoir abusé de son corps pendant tant d'années. Mais cela m'a en quelque sorte mis sur le chemin de la destruction. C'est un peu comme si c'était de l'alcoolisme générationnel. Oui, c'est vraiment le cas. Et c'était presque comme si des griffes avaient été coupées en moi et j'ai ressenti le besoin de drogue dans une autre dimension, pour une autre expérience sexuelle, ce qui est vraiment l'image de la dépendance. À l'âge de 16 ans, ma vie a radicalement changé. Il se trouve que j'étais dans une classe de première heure au lycée avec un jeune garçon qui a commencé à me parler de Jésus. Je pensais qu'il était fou. Je me moquais de lui dans son dos. Il m'a invité à un service de réveil. C'est comme cela qu'il l'appelait. Je ne savais pas vraiment ce que c'était en soi, et en quelque sorte, il m'a vraiment mis au défi de venir. Alors un soir, un de mes amis et moi avons quitté une petite ville de Tallahassee, en Floride, en route pour une plage. Nous allions à une fête le vendredi soir. C'était le 24 janvier 1985. Je ne l'oublierai jamais. Sur le chemin de la fête, j'ai dit à mon ami « écoute, Joey m'a mis au défi de venir à cette réunion ce soir. Je vais m'arrêter là-bas, le voir, puis lui faire signe et ensuite partir. » Maintenant, à partir du moment où j'ai quitté la maison où j'étais et que je suis allé à l'église, j'ai bu de l'alcool. Mon ami et moi fumions de la marijuana. En fait, nous avions commencé à boire avant de quitter sa maison. Donc vous étiez déjà défoncé. J'étais ivre, j'étais défoncé, j'étais, comme on disait, en train de bourdonner assez sévèrement. Je suis entré dans l'église, et pour être honnête avec vous, je ne voulais pas être là. J'étais là pour saluer Joe, et je voulais aller à une fête. Nous allions rencontrer des filles à la plage ce soir-là, tard dans la nuit. Quand je suis entré dans cette petite église, je n'avais rien vu de tel. Les gens applaudissaient, les gens levaient les mains. Il y avait une batterie sur la plateforme. Je veux dire, d'après mon expérience, mon père était catholique romain, donc je ne comprenais que la messe. J'étais déjà allé dans des églises baptistes. C'était donc inhabituel pour moi. J'étais intrigué, et c'était plutôt amusant en même temps. Vous devez vous rappeler que j'étais défoncé et ivre. J'étais littéralement contre le mur à l'arrière, attendant que ce jeune garçon que je voyais à l'avant se retourne et me regarde. Et ma première rencontre avec la présence tangible de Dieu a eu lieu. Cela a changé ma vie pour toujours. Immédiatement, je suis devenu aussi sobre qu'un juge. Je vais le dire de cette manière. Vraiment? Mais ce n'est pas possible dans le naturel. Je vous dis ce que c'était. C'était si étrange pour moi que j'ai littéralement mis mon visage dans mes mains parce que je savais combien j'avais bu et fumé. J'étais complètement sobre et ça m'a fait flipper. J'ai dit à mon ami ce qui s'était passé, ou j'ai essayé de lui dire, et il a simplement dit « Hé, je vais à la fête !» Et je lui ai simplement dit « Vas-y, j'irai à la fête plus tard !» Je n'arrivais même pas à y croire, je n'arrivais pas à croire ce que je disais, mais je savais que quelque chose s'était passé. La musique s'est arrêtée, mon ami est parti, je me suis assis sur une petite chaise pliante en métal tout au fond de cette petite église de campagne, et un homme du nom de Mike Schur de Cleveland, Tennessee. Je sais que vous connaissez Mike. Il était juste à votre place.
Oui, Mike a eu une grande influence dans ma vie. Et Mike s'est levé, et je vais vous dire, si j'avais littéralement l'impression que Mike et moi étions les seuls dans cette église. Il y avait probablement 110 personnes, mais j'avais l'impression que lui et moi étions les seuls. Là, et il a commencé à partager et à exercer son ministère. Je n'avais jamais été dans quelque chose comme ça. Cet homme savait tout de moi. C'était presque comme s'il y avait un sermon qui était fait sur mesure pour moi et qui sortait de sa bouche. La chose suivante qui s'est produite m'a embarrassé. J'étais assis au dernier rang et j'ai commencé à pleurer et à trembler. Je veux dire, je n'arrivais pas à me ressaisir. Vous savez, en tant que garçon de 16 ans, j'étais gêné qu'il y ait des gens là qui voyaient cela. Et vous savez, à ce jour-ci, j'ai demandé aux gens comment c'est arrivé. Je ne me souviens pas. Comme si je savais que ce serait un appel à l'autel. Appeler les gens à Jésus. Un truc du genre que Billy Graham faisait. Je ne me souviens pas que Mike Shure avait fait cela. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis passé de l'arrière de cette église à l'avant et j'étais littéralement allongé sur le sol et mon corps tremblait violemment comme une personne en désintoxication. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose qui a marqué ma vie à jamais. Maintenant, je pense que c'était une vision ouverte. Je l'appellerai comme ça. Mais le Seigneur m'a permis de voir l'horreur et la beauté de la croix du calvaire. Et c'est devenu si réel pour moi. C'était littéralement comme si j'étais là et que je voyais l'horreur, mais la gloire et la beauté de ce jeune homme juif, Yeshua, qui était prêt à donner sa vie. C'est devenu réel. Je dis aux gens que je n'ai pas été sauvé parce que j'avais peur de l'enfer. En fait, je ne suis pas venu à l'église avec le sentiment que j'avais besoin d'être sauvé. J'étais amoureux du péché. La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché pendant un temps. Je n'étais pas encore arrivé à cet âge où j'ai compris que ma vie était finie. J'appréciais le péché, mais le Seigneur a radicalement interrompu ma vie cette nuit-là et je n'ai plus jamais été le même. Si, plus jamais. Maintenant, je comprends cela. Il y avait des vagues d'amour et de gloire de Dieu. Combien de temps cela a-t-il duré? Plus de 3 heures. Vous étiez allongé sur le sol, littéralement allongé sur le dos, incapable de me lever. C'était quelque chose que je n'avais jamais connu, dont je n'avais jamais fait partie. Je veux dire, juste cette rencontre avec la gloire, et je dirais l'amour de Jésus, c'est presque comme si un entonnoir avait été placé dans mon cœur, depuis le ciel ou depuis la gloire, et toute la perversion et toutes les ordures étaient éliminées, et je faisais l'expérience de la réalité de qui est vraiment Jésus-Christ. Qu'est-il arrivé à votre addiction? Je n'ai jamais plus eu de problème avec ça. J'étais aussi accro au tabac. J'en consommais quotidiennement. J'avais un très fort désir de drogue, d'alcool et même de perversion sexuelle. Et littéralement, je suis devenu tellement amoureux de Jésus que ma passion pour lui a tellement surpris tout ce que j'avais connu auparavant que je sais que j'ai été radicalement délivré cette nuit-là. Je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est comme ça que ça s'est passé dans ma vie et je n'ai plus jamais été le même. Et le lendemain, vous avez été rempli du Saint-Esprit. Je ne savais même pas ce que c'était vraiment. Et littéralement, j'étais dans un service d'adoration, adorant le Seigneur la nuit suivante. C'était un samedi soir. Et j'étais en train d'adorer, et j'ai littéralement commencé à adorer dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Et c'était si réel que je ne pouvais même pas arrêter d'utiliser cette langue. Des langues ont commencé à sortir de moi, et j'ai été rempli de la puissance de Dieu. Ma vie a été marquée à jamais, et je n'ai plus jamais été le même. Cela fait plus de 39 ans maintenant. Et vous avez commencé à parler, vous avez commencé à être témoin de phénomènes surnaturels incroyables. J'en ai déjà entendu parler, mais beaucoup d'entre vous n'en ont probablement jamais entendu parler. Vous étiez à l'intérieur, disons dans ce studio en ce moment, et la pluie tombait. Et ce n'était pas le système d'arrosage, c'était comme dans une église. Il n'y avait pas de système d'arrosage, et les gens sentaient la pluie tomber sur eux. Oui, en fait, la première fois que c'est arrivé, moi et quelques jeunes hommes, nous avions demandé à notre pasteur si nous pouvions prier toute la nuit dans l'église. Et nous étions dans une petite salle d'école du dimanche et nous avons prié toute la nuit. Nous commencions généralement vers 10 heures et prions jusqu'à 7 heures du matin. Ensuite, nous dormions un peu et allions à l'université d'État de Floride et servions les étudiants à Tallahassee. Mais quand cela s'est produit pour la première fois, littéralement, alors que nous prions, il a commencé à pleuvoir bruineux, et c'était si réel que je me souviens avoir dit en repoussant l'eau de mon bras dans une salle d'école du dimanche,
Il n'y a pas de pluie dehors, il n'y a pas de fuite dans ce bâtiment, mais la gloire du ciel s'est manifestée à un garçon de 16 ans d'une manière que je n'aurais même pas pu imaginer. Maintenant, brièvement, vous penseriez que cela serait suffisant, mais il a faim de plus. Alors il va au grand réveil de Brownsville à Pensacola en Floride. Et, brièvement, que s'est-il passé là-bas? Qu'est-ce qui a changé? Oui, vous savez, j'ai été invité au réveil de Pensacola par un ami pasteur à moi, et Pensacola est ma ville natale. Donc j'étais intrigué par ça. J'y étais déjà allé, et la première fois que j'y suis allé, la gloire de Dieu m'a rencontré sur le trottoir. Si vous vous souvenez, les gens faisaient la queue dehors, pendant des heures, avant l'ouverture des portes à 18 heures. Et j'ai rencontré la gloire de Dieu là-bas. Mais ensuite, quand je suis entré, littéralement, lorsque Lyndon Cully, le responsable du culte, a frappé la première note ou le premier accord sur le clavier, la gloire de Dieu était si tangible. C'était comme si je marchais dans de la gelée épaisse. Je veux dire, juste le poids de la présence de Dieu. Steve Hill s'est levé avec cette onction de Jean-Baptiste et a commencé à prêcher l'Évangile. J'étais déjà sauvé, mais j'avais l'impression que je devais aller à l'autel. Je suis allé à l'autel et j'ai tout déposé devant le Seigneur. Et puis après le service, ils allaient prier pour les gens. Steve Hill est venu vers moi et il a dit « Frère », il a dit « Je te vois dans une rivière de feu ». Et il a posé sa main sur ma tête, cite, et j'ai littéralement complètement perdu connaissance. Je n'avais plus de force dans les jambes. J'étais sous le premier banc de l'église et pendant plusieurs minutes, près d'une heure, j'ai ressenti cette sensation brûlante de la gloire de Dieu. Quelqu'un m'a demandé ce qui s'était passé quand vous vous êtes levé. J'avais plus faim d'intimité avec Jésus. Ma vie de prière a changé. Ma faim d'atteindre les perdus a changé. Je veux dire, c'était un moment de marqueur divin. Encore une fois, j'étais en feu pour Dieu avant cela, mais Dieu a juste fait monter la température à travers le réveil de Brownsville, et j'ai été béni d'en faire partie. Je suis devenu l'un des dirigeants là-bas pendant plusieurs années. Je vous dirai quoi? À notre retour, Kate nous dira comment reconnaître les signes de la perte de votre premier amour et prier pour ceux qui ont l'impression d'avoir perdu une partie de leur feu originel ou qui ne l'ont jamais vraiment eu. Nous revenons tout de suite. Kate Collins a littéralement été marquée au pays de Galles. Maintenant, je regarde des westerns. Je sais ce que c'est que le marquage au fer rouge sur une vache. Mais parlez-moi de ça. Comment êtes-vous arrivé au pays de Galles? Eh bien, j'étais en fait là-bas avec un groupe d'étudiants de l'école du Réveil de Brownsville, ainsi qu'avec quelques dirigeants. Nous étions en fait sur un voyage de type ministère, et c'était, je crois, le dernier jour avant notre retour à la maison. Si, nous étions à la chapelle Maria à Larwells, où le réveil gallois a éclaté en 1904, alors qu'Evans Roberts et un groupe de jeunes priaient. Nous étions dans cette même pièce et nous prions littéralement pour un réveil au Royaume-Uni afin que Dieu fasse à nouveau ce qu'il avait fait auparavant au pays de Galles et dans toute cette région du monde. Et je suis monté sur l'estrade. Il y avait un vieux podium en bois là-bas et je me suis littéralement appuyé contre cette estrade. Et pendant que je faisais cela, juste en criant à Dieu, j'ai littéralement eu l'impression qu'un chalumeau à gaz était coincé dans ma bouche. Je me souviens que c'était si dramatique et si choquant que je me demandais si les gens voyaient ce qui se passait. Avez-vous eu un peu peur? J'étais mort de peur. Oui, c'est ce que je pensais. Et pas seulement cela, mais je vais être honnête avec vous, et cela pourrait défier certaines personnes, c'était douloureux, tellement douloureux que j'ai littéralement ouvert la bouche aussi grande que possible pour pouvoir respirer. Alors que cela continuait pendant un certain temps, vous savez, plusieurs secondes, puis quelques minutes, j'ai réalisé que quelque chose de surnaturel se produisait. Je ne pouvais pas l'expliquer totalement, mais je savais que Dieu faisait quelque chose qui a duré plusieurs minutes. Quand j'ai été libéré de cette expérience et que je me suis levé de l'ancienne estrade, je me souviens avoir regardé autour de moi les étudiants qui étaient avec moi et les autres, me demandant s'ils avaient vu ce que j'avais vu.
Et pour être honnête avec vous, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à ressentir quelque chose qui a marqué mon cœur à jamais. C'est ce que je crois. Et cela pourrait étonner certaines personnes. Je crois vraiment aussi que d'une manière ou d'une autre, dans la souveraineté de Dieu, il m'a permis de faire l'expérience d'au moins une partie du fardeau qu'Evans Roberts a porté pour la nation du Pays de Galles depuis l'âge de 12 ans, lorsqu'il a commencé à prier pour un réveil. Car il savait que le Pays de Galles avait déjà connu un réveil avant cela, jusqu'à l'âge de 26 ans, lorsque Dieu est intervenu avec puissance en 1904. Et nous connaissons l'histoire de ce mouvement. D'une manière ou d'une autre, Dieu m'a permis, je crois, en ce moment-là, de faire l'expérience de son fardeau. Après, nous sommes rentrés à Atlanta en Géorgie depuis Londres, et je me souviens que c'était presque comme si le Saint-Esprit prenait le dessus sur ma main. Alors que je commençais à écrire sur ce que signifie avoir le fardeau du Seigneur, j'ai pensé à Jérémie où il dit « Mon agonie, je me tords de douleur », où il dit « Je voudrais que mes yeux soient comme une rivière de larmes ». J'ai dit « Je pleurerai en secret ». Et voici un homme qui n'explique pas seulement la pitié humaine, mais qui ressent littéralement le cœur de Yahweh, Dieu lui-même. Et je crois que le Seigneur m'a permis de vivre quelque chose comme ça. Et je vais vous dire ceci. La prédication n'a plus jamais été la même. Ma passion n'a plus jamais été la même. Cela a réveillé quelque chose en moi pour le véritable mouvement authentique de Dieu. Quelle est votre plus grande passion? Ma plus grande passion est de voir l'Église dans la gloire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la présence du Seigneur résiderait sur l'Église. Alors nous serions des feux de Dieu partout dans le monde. Un peu comme chaque fois qu'il y a eu une histoire où Charles Finet, lors du deuxième grand réveil, est entré dans une usine. Il est entré dans l'usine et immédiatement les gens étaient convaincus à cause de la gloire qui émanait de sa vie. Nous avons tellement d'histoires sur la façon dont Dieu a agi, historiquement, pas seulement dans la Bible, mais après ces jours-là, je veux dire au cours de ces dernières décennies, et vous savez, des siècles de l'histoire de l'Église. Que se passerait-il si 1 million de personnes se promenaient comme Charles Finet? Comme vous l'avez dit, le monde serait bouleversé pour Jésus-Christ. Nous ne serions plus jamais les mêmes. Mais je vous dis, le défi, je crois, c'est que nous avons appris à faire l'Église si bien. Je veux dire le christianisme si bien. Nous sommes devenus des artistes professionnels. Nous sommes axés sur la production et non sur la prière. Je crois en l'excellence, j'aime ça. Mais cela ne peut jamais prendre la place de la gloire de Dieu. Cela ne peut jamais prendre la place de notre besoin, de la puissance du Saint-Esprit pour agir parmi son peuple. Nous avons un monde qui est en train de mourir. Et pardonnez-moi de tomber librement en enfer. Nous avons tellement d'églises. Nous pouvons remplir des stades avec des équipes de louanges et des groupes de louanges. Cependant, notre nation a toujours besoin d'une rencontre avec le Dieu vivant. Et je crois que Dieu veut nous baptiser dans le feu. J'aime ce que la Bible dit, que les apôtres étaient continuellement remplis de joie et du Saint-Esprit. Ce n'était pas juste un événement ponctuel. Je crois que nous arrivons à un temps où nous sommes dans un temps où l'Église doit avoir à nouveau la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose à quoi penser ou à regarder ce que Dieu fait à Brownsville. Regardez ce que Dieu a fait dans les îles Hebrides. Non, c'est un moment où nous devons marcher dans cette puissance et la libérer dans un monde qui a besoin d'aide, d'espoir et de salut. Pourriez-vous libérer cette puissance maintenant? Regardez la caméra et libérez cette puissance. Oui, Amen. Père, au nom de Jésus, je te remercie que ta gloire soit réelle. Je prie pour tous ceux qui regardent ceci en ce moment. Remplis-les de ton feu, que la puissance de ton Saint-Esprit les rattrape, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Père, brûle la torpeur et l'apathie que tant de gens ont. Réveille leur cœur pour des endroits plus profonds en toi. Emmène-les là où ils ne sont jamais allés. Montre-leur ce qu'ils n'ont jamais vu au nom de Jésus. Un feu frais au nom de Jésus. Amen. Vous avez écrit et parlé de signes pour faire savoir à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose appelé déception. Faites savoir à quelqu'un qu'il a perdu son premier amour. Que devrions-nous rechercher? L'Apocalypse est clair. L'Église d'Éphèse a été louée. Ils ont été loués pour leurs bonnes actions, pour leur attribution à la bonne doctrine. Mais le Seigneur a dit, vous avez laissé votre premier amour. Repentez-vous, faites vos premières œuvres. Écoutez, l'Église est devenue si bonne, si professionnelle, si orientée vers la production, mais nous avons perdu ce qui compte. Nous sommes occupés, nous sommes distraits, nous avons un mélange dans nos vies, nous permettons à l'esprit du monde de nous divertir comme il divertit le monde. Nous invitons la perversion dans nos foyers à travers la télévision, à travers la musique, et ensuite nous voulons nous déplacer selon Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons être marqués par le feu de Dieu.
pas pour un légalisme à faire ou à ne pas faire, mais pour que nous puissions marcher dans l'intimité avec Jésus. Et écoutez, vous ne pouvez pas être en présence du Seigneur et ne pas faire une différence dans votre culture. Chaque fois que nous sommes consumés par sa gloire et que son amour résonne et émane de nos vies, un monde qui est perdu, même un monde religieux que je dirais perdu, ils vont reconnaître la différence et c'est le moment, c'est cette heure, je le crois de tout mon cœur. Et vous, avez-vous perdu votre premier amour? Vous souvenez-vous de la façon dont c'était quand vous êtes devenu croyant? Moi, je me souviens de la façon dont c'était. C'est à ce moment-là que je suis devenu croyant. Je parlais de Jésus à tout le monde, partout où j'allais. Je le fais toujours, mais pas avec le zèle que j'avais lorsque j'étais un tout nouveau croyant, pour dire d'être totalement transparent. Priez pour que je revienne à mon premier amour. Et pour tous ceux qui regardent, regardez dans la caméra, faites-le maintenant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions de ne jamais nous avoir quittés. Tu ne nous as jamais abandonnés. Mais je prie pour ceux qui ont été distraits, pour ceux qui ont permis à des choses moindres d'occuper leur passion, leur désir, leur faim et leur soif. Je prie maintenant, Seigneur, deviens réel, que la beauté de ta sainteté, que la beauté de ta miséricorde, que la beauté de la croix, que la beauté de ta gloire submerge ceux qui écoutent et regardent aujourd'hui. Puissions-nous ne plus jamais être les mêmes. Réveille la faim et la soif en nous, que la passion s'enflamme dans nos cœurs aujourd'hui. Une nouvelle gloire qui révèle à quel point tu es beau, là où rien d'autre ne nous distraira plus jamais. Au nom de Jésus, Amen.